Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé l'organisation d'un forum inclusif en 2018, une décision qui ne fait pas l'unanimité et qui est vivement contestée du côté de l'opposition. Au Maroc, le gouvernement ambitionne d'atteindre les 26 milliards de dirhams de chiffre d'affaires dans le secteur de l'aéronautique. Pour ce faire, le royaume chérifien va créer plus de 23 000 nouveaux emplois dans le secteur. Et puis au Cameroun, nous irons à la découverte de l'application That Health Again, fondée par 21 médecins. Il s'agit d'un outil numérique qui vise à pallier le déficit de médecins dans le pays. Mais tout d'abord, au Sénégal, le procès du député et maire de Dakar, Khalifa Sall, et de ses co-accusés, ouvert ce mercredi 3 janvier à Dakar, a été renvoyé au 23 janvier 2018 suite à une demande de la défense. À noter que Khalifa Sall est incarcéré depuis le mois de mars suite à des accusations de détournement de deniers publics. Son immunité parlementaire lui a d'ailleurs été retirée en novembre 2017. Au Tchad, l'organisation d'un forum inclusif en 2018, annoncé par le président Idriss Déby Itno lors de son discours de fin d'année, ne fait pas l'unanimité. L'opposition dénonce une perte de temps et appelle à trouver d'autres solutions pour apaiser les tensions politiques, sociales et communautaires dans le pays. Des explications dans le reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Gaël Ebessa Manga. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, dans son message du 31 décembre 2017, à l'occasion du Nouvel An, a annoncé un forum national inclusif en 2018 qui va réunir toutes les forces vives du pays en vue d'examiner les différentes propositions de réforme de l'État. Cette annonce semble ne pas faire l'unanimité auprès de l'opposition qui estime que l'urgence n'est pas un forum mais un dialogue politique inclusif. Lorsqu'on va créer un monstre régional comme le Maroc Bitangilé, 2,5 millions d'habitants, et on dit qu'ils sont égaux à 20 000 personnes, c'est quoi? C'est ça un des problèmes que le forum pose. Le forum, là, c'est quelque chose d'antinational qu'il faut combattre. Le forum va non seulement essayer de perpétuer le régime de Déby, mais le forum va perpétuer la domination d'un certain nord sur un certain sud. C'est contre ça qu'il faut se battre. Selon certains acteurs de la scène politique, ce forum national inclusif est une occasion pour les Tchadiens d'échanger sur la pertinence des institutions et éventuellement envisager leurs réformes si nécessaire. Ils estiment que les hommes politiques doivent mettre de côté les ressentiments et les considérations politiciennes pour élaborer un document consensuel et national au profit des Tchadiens. Le chef de l'État a annoncé donc la réforme en profondeur de ces institutions qui doivent permettre cette fois-ci à mettre en place des institutions qui pourraient favoriser le développement socio-économique et l'intégration nationale. C'est une occasion en or que le chef de l'État nous offre. Il va falloir éviter de se jeter une fois de plus de gourme. Pour rappel, parmi les différents points de la réforme constitutionnelle qui seront soumis au forum, on note la réduction du nombre des régions qui passe de 23 à 12 provinces, la forme territoriale de l'État, la refondation de la justice et l'introduction du Sénat. Au Maroc, plus de 70 jours après le limogeage de 4 ministres, le chef de l'exécutif chérifien, Saadedine El Othmani, peine à faire occuper les postes vacants. Une situation similaire à celle de son prédécesseur, Abdelila Ben Kiran, qui avait par ailleurs motivé son renvoi par le roi Mohamed VI. Plus d'explications avec Ashley Duprat. Au Maroc, les postes de l'éducation nationale, de la santé ainsi que de l'habitat sont toujours vacants, plus de 70 jours après le limogeage de leurs occupants par le souverain chérifien Mohamed VI. Saadedine El Othmani, le chef de l'exécutif, peine en effet à remanier son gouvernement. Il avait déjà proposé une première liste de noms au roi, liste qui avait été refusée. On demande plus des profils de technocrates que de politiques. Or, les gens qui sont proposés, les cadres du PPS et du Mouvement populaire, ne semblent pas faire l'affaire. Une situation d'impasse ministérielle déjà bien connue dans le pays. Il faut dire qu'Abdelila Ben Kiran, prédécesseur de Saadedine El Othmani au poste de Premier ministre, avait en avril 2017 fait face au même scénario. À l'issue de plus de 6 mois de blocage, le roi Mohamed VI l'a démis de ses fonctions suite à son incapacité à former un gouvernement.
Néanmoins, selon certains observateurs, un tel scénario ne serait pas envisageable pour M. El Othmani. Kiran, ce qui a bloqué, c'est qu'il a fait de la non-participation de l'USF une ligne rouge. Il a dit, voilà, je refuse que des ministres de l'USFP fassent partie de la coalition gouvernementale. C'est ce qui a signé sa perte d'ailleurs, parce que le successeur de Ben Kiran ne pose aucune condition. Il est ouvert à tous les scénarios et finalement, c'est pas entre ses mains, il le sait très bien. Mais il est volontaire, je veux dire, il refuse rien du tout. Il n'y a aucun blocage de son côté. Il attend simplement l'aval royal, tout simplement. Autre défi qui attend le chef de l'exécutif marocain, la création d'un ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des affaires africaines. Cabinet demandé par le roi Mohamed VI lors de l'ouverture de l'année législative 2017-2018. Toujours au Maroc, le gouvernement ambitionne d'atteindre les 26 milliards de dirhams de chiffre d'affaires dans le secteur aéronautique. Le ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique a indiqué que le royaume chérifien devra aussi créer plus de 23 000 nouveaux emplois dans le secteur dans les 2 prochaines années. Plus de détails avec Ibrahima Dioumaba. Au Maroc, les autorités se sont fixées de nouvelles perspectives pour l'industrie aéronautique. Le royaume chérifien envisage de renforcer ce secteur florissant de son économie. Il est prévu notamment d'accroître le chiffre d'affaires et de créer des milliers d'emplois dans les 2 prochaines années. Nous sommes confiants dans la tenue des objectifs fixés par le secteur de l'aéronautique, à savoir créer 23 000 nouveaux emplois, atteindre 26 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et doubler le taux d'intégration locale pour le porter à 35% en 2020. Selon les chiffres officiels, le secteur de l'aéronautique du Maroc a réalisé une croissance de plus de 18% en 2017 par rapport à 2016. Cette performance est portée, selon Moulay Hafid El Alami, ministre marocain de l'Industrie, par la conjoncture mondiale qui a permis une demande réévaluée à 40 000 nouveaux appareils d'ici à 2030 et aussi un recours plus important des constructeurs aux sources émergentes. On ne peut pas se permettre en tant que pays en forte volonté d'industrialisation comme le Maroc d'être absent de ce secteur. L'envol du secteur aéronautique marocain a été enclenché par le lancement en avril 2014 du plan d'accélération industrielle 2014-2020. Ce plan a été renforcé en juillet 2015 par la signature de contrats de performance avec les multinationales Bombardier, EADS, Boeing et Safran. Au Cameroun, un groupe de 21 médecins a créé l'application Dat Iltegen. Celle-ci vise à combler le déficit de médecins. L'application de télémédecine permet entre autres d'obtenir des conseils médicaux ou encore des informations sur les pharmacies de garde. Découverte de cette start-up avec notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Badounka. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun compte en moyenne un médecin pour 10 000 habitants. Face à ce déficit, le jeune médecin informaticien Herman Monkam et ses camarades ont décidé d'apporter une solution innovante qui permettrait aux Africains de pouvoir accéder gratuitement à un médecin, quel que soit le lieu où il se trouve. Avec leur application TEA, That Health Again, ils donnent la possibilité aux utilisateurs de contacter leur médecin par SMS, appel vocal ou vidéo et de leur envoyer des photos. Grâce à ces outils, le patient peut se faire consulter à distance. Vous avez plusieurs rubriques dans notre application vous permettant d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités. Vous avez par exemple la rubrique discuter avec son médecin. Vous y allez et vous avez une panoplie de médecins qui vous sont présentés actuellement, ceux qui sont permanemment disponibles sur l'application sont au nombre de 21. Nous avons également 2 pharmaciens qui sont disponibles de façon permanente sur l'application. Cependant, nous avons plusieurs autres offres qui sont les consultations en ligne. Elle vous permet d'avoir accès aux pharmacies de garde sur le territoire national. Elle vous permet de communiquer avec un transfert des données, c'est-à-dire fichiers, photographies, vidéos. L'équipe de TEA propose également des conseils médicaux hors ligne à tous ses utilisateurs. Avec 18 médecins et 2 pharmaciens sur la plateforme, la start-up compte en 6 mois d'existence plus de 19 000 utilisateurs, dont 4 000 patients permanents du Cameroun, du Togo, du Tchad, du Mali et du Bénin. Un jour, je m'étais foulé la cheville en jouant et je voulais prendre un médicament dans la rue. Bon, j'étais juste en ligne et je me suis dit que pourquoi pas essayer l'application. Et j'ai consulté un médecin, il m'a donné le nom d'un médicament que je peux trouver à la pharmacie. En fait, c'était une pommade. Et j'ai été satisfait, j'ai été guéri en moins d'1 semaine. À travers l'application, quel que soit l'heure et quel que soit le jour,
le patient peut poser ses questions concernant le médicament. On lui répond clairement. Il y a des patients qui oublient par exemple la posologie ou qui n'arrivent pas à lire ce que le médecin a écrit. Et à travers l'application, nous essayons de lui donner des conseils appropriés pour la prise de son médicament. Comme toute jeune entreprise, Théa fait face aux difficultés de financement qui freinent encore son expansion. La start-up, qui ambitionne étendre ses utilisateurs dans toute l'Afrique, envisage lever plus de 13 millions de francs CFA pour financer son fonctionnement et réaliser son ambition, celle de faciliter l'accès aux médecins gratuitement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.